Bonjour. Aujourd'hui, à Portrait de Leader, on reçoit Élise Crevier. Bonjour, Élise. Allô, Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ce qui m'impressionne, moi, dans ton profil, c'est que tu es passé des RH à présidente. Donc, tu étais VP RH, je présume, puis tu es maintenant présidente de C3. C'est quoi le plus difficile dans cette transition-là? Est-ce qu'il y en a une? Je me demande des fois quand je te regarde s'il y en a une. La transition vers le poste de présidente, oui. En fait, le dernier poste que j'ai eu avant le poste de présidente, c'était VP Opération. J'avais plein de chapeaux, celui de RH, de marketing, opération. Fait que je me suis dit, présidente, c'est beau. Ça doit être pareil. Ben, ça va être une continuation, en fait. J'avais les mains dans tout. Fait que, tu sais, Mhm. je connaissais la business. Finalement, ce qui m'a frappée, c'est... J'ai comme été frappée par une vague de charge mentale à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est comme si tout d'un coup, je me trouvais responsable de tout et de tout le monde. Puis je me suis sentie vraiment seule là-dedans. Oh. Ouais, j'ai vécu beaucoup de solitude. J'étais loin d'être seule. Je suis une super équipe. Mhm. Mais j'ai vécu beaucoup de solitude là-dedans. Je ne m'attendais pas à ça. Est-ce Ouais. que tu compares ça à la charge mentale d'être une mère? Oui. Similaire? Ouais, oui. OK. Dans le, je me sens responsable, je suis inquiète, je vois des choses, puis j'ai de la misère à les définir, j'ai de la misère à avoir la main dessus, ça flotte un peu, là. Mhm. C'est comme ça que je me sentais au début. Comme une maman qui essaye d'avoir le contrôle sur ce qui se passe, mais qui sait qu'il l'a pas. Ouais, tu Mais sais, j'ai une petite inquiétude, j'ai de la misère à mettre le doigt dessus, mais ultimement, je sais que c'est moi qui est responsable, Mhm. c'est moi qu'il faut qu'il agisse. Est-ce que là-dedans, il y a, parce que j'ai vécu ça comme président aussi, est-ce Oui. qu'il y a qu'est-ce que j'échappe? Tout à fait, Puis si je l'échappe, on l'échappe. tout à Est-ce qu'il y a fait. un peu ça comme Oui. inquiétude? Oui. Puis je dirais, une de mes qualités qui est peut-être devenue un petit peu un challenge dans cette situation-là, c'est que j'ai de l'instinct, j'ai des radars, j'ai des antennes bien développées, là. Mhm. Alors, je vois un peu tout. OK. Puis trop tout voir dans un poste de président, être Mhm. très sensible aux gens, aux situations. Si on n'est pas habitué à gérer ça, Mhm. c'est un défi au début. Ouais. Comme à un moment donné, tu sens quelque chose. Tu dis là, ça va casser à quelque part. Je le sais, je le sens. Ouais. Puis qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'agis? Est-ce que je laisse aller? Et il y a un petit peu de ça aussi. Oui. On dit, tu sais, la délégation, c'est ça, c'est d'accepter que quelqu'un fasse le job différemment de moi, mais qui atteigne aussi l'objectif idéalement. Mais quand on connaît le job, puis on sent les choses et les personnes, on se dit, ça ira pas bien, là, il y a quelque chose qui va accrocher, puis Exact. est-ce que j'agis ou j'agis pas? Oui, c'est comme si on se sent responsable ultimement pour tout. Comment on se sort de ça? Moi, je te dirais, ma recette à moi, là, c'est que j'ai compris que le nerf de la guerre, c'était de miser sur l'équipe, sur leur développement, sur leur implication, tu sais, développer leur leadership, être capable de les aider à mieux communiquer, à s'impliquer davantage, à avoir de l'influence. Fait que renforcer ces individus-là, mais renforcer l'équipe de gestion Mhm. aussi ensemble, qu'on Ouais. soit unifiés. Puis en faisant ça, j'ai compris que là, tranquillement, on avait toutes les rênes. Tu sais, la force de l'équipe. Puis c'est comme ça que je m'en suis sortie. Quand tu dis ça a l'air magique, fait qu'on va aller un petit peu plus profond. Je C'est te comme donnerai si- pas ma recette secrète. c'est comme si tu le maîtrisais. Puis quand on maîtrise quelque chose, ben, ça a l'air simple. Tu sais, on fait ça en équipe. That's it. J'ai l'impression que dans ce que tu dis, tu crées des interactions au point où tu es capable de dire ou de faire dire ou faire voir, hey gang, on a ce problème-là. Là. OK, voici ce que je vois qui peut arriver. Puis là, ça devient un peu l'enjeu commun. Puis Tout à on est fait. capable de faire oui, mais gars, puis gars, je vais t'aider, etc. Puis il y a comme quelque chose qui se passe, qui vient créer ça. Parce que dans les Ouais. faits, c'est ce que tu viens de décrire, ça se passe pas comme ça partout. Mhm. Puis c'est pas facile à Non. réaliser. Il y a un côté Non. mystérieux dans comment on arrive à faire travailler une équipe ensemble, consciemment, en obtenant des résultats. C'est encore un truc à l'étude en coaching d'équipe, là, c'est encore quelque chose qui est imprécis. Tout à Fait fait, que je comprends. en créant ça, tu arrives à te sentir mieux par rapport à tes feelings de je pense qu'on échappe de quoi, qu'est-ce qui pourrait mal tourner. Tu es déjà plus en contrôle, si je comprends bien. Oui, oui, tout à fait. Parce que maintenant, je peux avoir ces conversations-là, tu sais. Mhm. Hey, gang, qu'est-ce qu'on échappe? Qu'est-ce qu'on est en train de pas voir? Qu'est-ce qui passe en dessous de notre radar? Ouais. On est capable de se le dire maintenant. Donc,
j'ai pas l'impression que c'est juste à moi de voir, d'agir, de sentir. On le fait ensemble. Puis là, je suis vraiment curieux. Tu réussis à appliquer ça chez toi, en famille? À la maison? Oui. Bonne question. Ça devrait marcher, là. Ouais. Conseil de coach. Ça marche là, ça marche là. Ouais, OK. j'imagine. Avec ma grande de 18 ans, je dirais que oui. Uh-huh. Je dirais que oui. On parle beaucoup et on se réserve beaucoup de moments pour parler des challenges, parler de la vie. Elle aime ça. OK. Elle aime s'étendre, elle aime parler. Fait qu'on y va, j'en profite. Ça, on le fait beaucoup ensemble. Elle a son Ouais. petit côté RH, là. Très. Je comprends bien. Oui, Ouais, très. c'est ça. Donc, ça l'intéresse. Oui. OK. Et très psychologue aussi. OK. Puis tu es en train d'intégrer ça dans la famille. Je pollue tout le monde. Très bon, positivement. Positivement. Ça devrait marcher, en tout cas, ce genre de truc-là. Puis pourquoi je t'en parle? Parce que on entend souvent, tu sais, le stress mental Oui. des femmes. Mhm. Puis il ne faudrait pas non plus transposer au travail. Puis il ne faudrait pas que le stress du travail se transpose. Mais tu sais, je pense qu'il y a une solution derrière ça qui est super intéressante. Oui. Ouais. Au niveau rétention des employés, c'est quoi la formule magique pour augmenter notre rétention des bonnes personnes autour de nous? Formule magique, il n'y a rien de magique, tu l'as dit tantôt, Marc. Je pense que chez ces 3 solutions, on a quand même une formule, je vais dire, gagnante. On est 55, puis on a fêté notre 12e employé qui a eu 20 ans récemment. Dans une boîte tech, c'est assez rare, fait qu'on on les garde, on garde notre monde. Notre formule à nous, ma formule à moi, c'est de traiter la relation avec nos employés comme une relation à long terme. Tu sais, si tu veux qu'ils te considèrent comme un employeur à long terme, il faut que tu les considères comme une relation à long terme. Pendant la COVID, puis dans les dernières années, pénurie d'employés, puis là, je voyais des entreprises, tout d'un coup, ça se mettait à parler de famille, ils donnaient toutes sortes d'avantages à leurs employés, etc. Une relation, ça se bâtit sur plusieurs années, puis c'est plus profond que ça. Tu sais, c'est d'être là un pour l'autre, c'est d'avoir des conversations faciles, difficiles, c'est d'avoir du plaisir, c'est d'aller à la guerre ensemble. Fait que moi, c'est comme ça que j'approche la gestion. Fait que si ton intention est la bonne, tu obtiens le résultat, si je comprends bien. Oui, puis tu travailles sur la base. C'est pas juste de donner des petits avantages, puis d'avoir un discours qui suit pas nécessairement ta fondation. C'est de le faire pour vrai, en fait. C'est de jouer pour vrai à être ensemble, à être une famille. Là. Pour vrai. Pour vrai. Hein, c'est Ouais. ça l'enjeu. Ouais, parce que ça se sent vite. C'est quoi les pièges d'être un bon leader sur le long terme? Je trouve que le piège d'un leader, c'est de retourner un petit peu dans le micro. Tu sais, quand on est très occupé, quand notre équipe a besoin d'aide, quand même nous, on est un peu fatigué, notre safe place, notre endroit confortable, des fois, c'est le terrain, parce que souvent, on vient de là. Ouais. Se garder élevé, c'est ça qui demande de l'énergie. Fait que je trouve que le piège, c'est de faire attention de pas retourner dans les détails, dans le terrain. Pour nous, parce que pendant ce temps-là, on n'est pas au-dessus, on n'a pas une vue d'ensemble. Et pendant ce temps-là, en même temps, le message qu'on dit à nos employés, c'est « tasse-toi, je vais le faire ». Tu sais, fait que ça les développe pas, puis Ça veut dire un peu « t'es pas assez bon ». Exact, c'est ça. Ouais. Par une erreur de je micro-manage, je passe un message qui n'est pas le bon. Puis, tu sais, tantôt, Marc, tu faisais des liens avec la famille. C'est la même chose, tu sais. Si on dit à un enfant, je compare pas les employés à des enfants, mais si tu dis si tu fais sentir à ton enfant que tu es toujours inquiet, tu vas le faire à leur place, des enfants qui vont devenir insécures. Tu brises la confiance. Oui, l'autonomie. Fait que je fais le même parallèle dans une business. Tu sais, c'est pas ça l'enjeu, peut-être. Justement, tu parlais de maintenir le niveau d'énergie. C'est aussi maintenir ton niveau de confiance. Parce que si puis je l'ai fait moi aussi, si je micromanage, c'est parce que je perds confiance un peu en moi. Puis là, je veux aller vers quelque chose que je maîtrise. Puis là, je me dis, là, je suis bon, Marc, c'est beau, ça va être correct, mais je détruis des affaires autour de moi, ce faisant. Oui, puis il y a des choses que tu vois pas passer pendant ce temps-là. Exact. Mais tu fais plus ta job. Là. Comment on garde notre niveau d'énergie au plus haut sur le long terme? Bien, ça c'est, tu viens de le mentionner, partager, là, se bâtir une équipe, puis partager la gestion de l'entreprise.
Je dirais l'équilibre. Mhm. Puis, j'ai pas de recette secrète. J'y arrive pas toujours. Mais l'équilibre. Tu sais, Mhm. ce que j'admire beaucoup chez les leaders, moi, c'est ceux qui ont été capables de garder un équilibre, vie personnelle, vie professionnelle, d'avoir du plaisir dans les deux, d'évoluer dans les deux. C'est le fun de t'entendre dire que le moyen qui est de partager avec l'équipe, c'est aussi un moyen pour maintenir ton niveau d'énergie. Tout à C'est fait. intéressant. Mais ça revient un petit peu à la charge, donc je t'expliquais que j'ai eu Ouais. au début, tu sais, puis c'est pour me sauver que j'ai fait ces réalisations-là, puis que là, j'ai commencé vraiment à travailler beaucoup sur l'équipe, parce que j'aurais pas, je pense pas que j'aurais duré. T'aurais pas te fait. Non. Élise, comment est-ce que tu prends tes décisions? Je suis quelqu'un qui va rapidement dans la décision. Tu me connais un peu, Marc. On a fait quelques sessions de coaching ensemble. J'ai quand même un profil qui va vite, qui Mhm. aime aller vite, mais c'est surtout que je suis bien entourée aussi. Je suis capable d'aller prendre le pouls rapidement puis d'agir. Mhm. Mais c'est rarement un processus très long. Tu dis que tu es rapide. Est-ce que c'est dur de te suivre? Les gens autour de toi, comment ils arrivent à... Tu vas prendre une décision. Est-ce qu'ils sont Mais je suis très avec toi? consultative aussi. OK. Donc, je les implique. Mhm. Je pense qu'ils arrivent à suivre pour ça. C'est pas parce que je suis rapide que je le fais toute seule. Au contraire. Mais ça fait des années que je suis avec la même équipe. On a vraiment développé une chimie, puis une danse Mhm. où on est capable de faire notre chemin, prendre les bonnes décisions, idéalement rapidement. Qui sont tes mentors ou tes leaders, les leaders qui t'inspirent dans ta vie? Il n'y a pas de nom spécifique qui me vient en tête, mais les leaders autour de moi que j'admire, c'est des gens qui ont été capables d'aller chercher un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Les leaders que je connais et que je coach, ils ont une forme d'équilibre qui est très différente à ce qu'on peut entendre dans les médias, dans tous ceux, il y a tous ceux qui parlent de bien-être personnel, ou tu manges à l'heure, tu dors bien, tu fais tes exercices, etc. Avec des agendas comme les vôtres, c'est pas si évident à atteindre. Tu ne peux pas dire à 4 heures j'ai fini, à 4h05 je prends mon petit verre d'eau, puis à 4h15 je suis au gym, là. Non. C'est Il faut pas être comme ça, capable là. de naviguer là-dedans. Oui, oui. Mais on est tous des êtres bien intelligents. Je pense que, tu sais, on peut mettre cette intelligence-là à se designer quelque chose qui nous ressemble, Mhm. tu sais, puis qui fait la job. Puis souvent, on ne prend pas le temps de le faire. On le fait pour notre business, on le fait pour nos équipes, pour les différents dossiers. On est super stratégique, on a des façons d'attaquer nos dossiers. Mais le dossier équilibre, vie personnelle, professionnelle, on y va un petit peu à l'instinct, mais je pense que ça demande d'être designé. Et c'est ce que je sens, c'est le piège de se croire une machine. Oui. Donc, je fais, mais il y a aussi, il faut gérer cette personne-là qui est là. Puis, Puis on se valorise beaucoup par l'action, par les résultats. Donc, quand c'est le temps de prendre soin de soi, on est dans une autre sphère. mhm. Faut être capable de se déposer puis d'être bien dans cette sphère-là aussi, puis pas juste carburer à l'action. Ça, c'est difficile pour des profils de gens leaders. Tu as dit tantôt être heureux dans les deux. Oui. Et dans le personnel puis dans le professionnel. Mhm. Comment tu évalues ton bonheur dans les deux? Comment tu arrives à faire OK, ça c'est correct, oups, ici, quoi qu'il manque. Est-ce que tu te poses de temps en temps pour te poser la question? Est-ce que J'ai un trait de personnalité qui est je suis pas bonne dans le malheur. Mon chum me le dit, tu sais. J'ai besoin du bonheur au quotidien. OK. Mais je suis dans le petit bonheur, là. Évidemment, Ouais. c'est pas des feux d'artifice au quotidien. Je suis pas bonne pour rester dans le malheur. Je suis pas bonne pour être pas bien. Ça s'applique chez moi, dans ma vie de couple, avec mes enfants. Ça s'applique avec ma famille, mes amis. Ça s'applique au bureau aussi. Tu sais, le plaisir d'être avec les gens au bureau, faire des jokes, avoir du fun, commencer un meeting en riant un peu, ça a toujours fait partie de moi. Ben, c'est pas vrai que toutes les journées sont drôles, mais pour moi, c'est important, le bonheur au quotidien. Puis si c'est pas là, je prends des actions rapidement parce que je suis pas capable d'endurer ça très longtemps. Donc, tu te permets pas de sombrer. Non, ça peut je laisse durer pas... 24 heures, ça peut pas durer 24 jours. Exact.
OK. exact. J'ai pas tant de crédit, je me sens juste pas bâtie pour endurer de la torpeur, du malheur, un Mhm. stress constant ou une anxiété, toujours présente. Mhm. Fait que j'ai comme pas le choix de poser des actions dans cette direction-là. C'est le fun. C'est comme si toi, tu avais décidé à un moment donné que tu n'accepteras pas d'être malheureuse. Oui. C'est une décision. Je pense que je suis faite comme ça. Ouais. Ouais, j'ai cette chance-là, je pense, j'ai de la résilience, puis j'accepte pas le malheur. Élise, tu disais que quand ta transition de RH, VP Opération, présidence est assez bien passée, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir ou avoir de différent comme connaissance quand tu as fait cette transition-là? J'aurais aimé d'emblée savoir à quel point ça a de la valeur de s'entourer de pairs, d'aller rencontrer d'autres présidents, d'autres CEO, d'échanger sur ce qui a marché pour eux, ce qui a marché pour moi, comprendre encore là que je suis pas toute seule dans cette situation-là. Puis je trouve que ça m'a pris trop de temps. Puis avec le groupe tech, avec notre beau groupe tech, c'est ce que je vis. Puis on le fait vraiment d'une façon très transparente, généreuse. C'est pas, on n'arrive pas là avec nos gros égos, nos grosses têtes. C'est vraiment, on met sur la table les défis qu'on a. Puis c'est hyper accélérateur pour tout le monde. Fait que j'aurais aimé ça. Le savoir ou l'avoir J'aurais aimé avant. ça le savoir avant. Ouais, Ouais. ouais. Quand même impressionnant comment, c'est une parenthèse, là, je soupais avec le président de Tech Canada, président fondateur de Tech Canada, le groupe existe depuis 37 ans environ aujourd'hui. Là. On échangeait sur ça, la magie de gens au départ, qui se connaissent peu, Mhm. qui n'ont pas d'intérêt financier à s'entraider, parce que personne n'est actionnaire de la compagnie de l'autre, mais qui emmènent le meilleur pour l'autre personne, et vice-versa. Puis là, tu sais, ça circule là, entre les personnes, selon le besoin, selon la qualité que la personne peut apporter ou l'expérience que la personne peut apporter à l'autre. C'est quand même magique, puis des fois, j'ai l'impression que c'est dur à croire. Quand on décrit ça, quand on décrit ce qui se passe dans un groupe tech, Mhm. beaucoup de gens se disent ça se peut pas parce que chacun a un peu son intérêt. Mais c'est pas ça qu'on voit, c'est pas ça qu'on constate. Pas du tout. Puis il y a beaucoup de générosité. Moi, ce qui m'a surpris au début, j'entendais appelle-moi la semaine prochaine, je prends 1 heure et demie avec toi, je vais te montrer ce qu'on a fait. C'est du monde super occupé qui n'ont aucun trou dans leur agenda. Exact. Puis il y a énormément de générosité. C'est pas parce que vous avez trop de temps, là. Non. Okay? C'est Non. incroyable. Je te trouve une place, puis je t'explique ce que Tout à je fais, fait. puis pourquoi ça marche, puis tu vas voir, tu vas t'en sortir, tu vas passer à l'autre étape. Ouais. C'est vraiment, vraiment C'est très impressionnant. précieux. Merci beaucoup, Élise. Merci, Ça fut Marc. très agréable. Merci Un à toi. plaisir.